Salut tout le monde, je suis Emma et voici l'histoire la plus gênante de ma vie. De nombreuses filles vont se sentir concernées par cette histoire car c'est à propos de mes premières règles. Quand j'y pense aujourd'hui, j'en rigole. Mais sur le moment, j'étais sûre que ma vie était finie. Ne te moque pas de moi. Je viens d'une famille très religieuse et mes parents ne m'avaient jamais parlé de ce qui se passe dans le corps. Ma mère m'adore, bien sûr, mais elle était terrifiée à l'idée de devoir parler à sa fille des règles et du sexe. Elle avait probablement la chair de poule rien qu'en prononçant le mot et de toutes les choses de ce genre. À 11 ans, j'étais convaincue que les enfants venaient de nulle part et se matérialisaient dans le ventre des femmes. Et enfin, je n'avais jamais réfléchi au concept de la puberté ou de mon corps changeant. Un matin, je me réveillais et en allant aux toilettes, je vis d'étranges taches brunes. Là, en bas, tu vois quoi ? Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être et je m'inquiétais. Ma première pensée alla à mes parents. Je devais leur demander de l'aide. Mais l'idée de sortir des toilettes, d'aller voir ma mère et d'essayer d'expliquer ce qui m'arrivait, y compris de dire le mot pour mes parties intimes, était beaucoup trop embarrassant. Demander l'aide de mon père n'était pas non plus une option et je n'avais aucun frère ou sœur à qui parler. Alors bien que j'étais super effrayée, j'ai décidé d'attendre et de voir si le problème allait disparaître tout seul. J'allais à l'école, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur mes études. J'étais juste assise, à me concentrer sur mon corps et à essayer de comprendre à quel point ma situation était grave. Il ne m'est pas venu à l'idée de demander conseil à mes camarades. C'était trop gênant de dire où les taches étaient apparues. Plusieurs fois, j'allais aux toilettes et vis de nouvelles taches brunes. Je ne me sentais pourtant pas malade. Alors je me dis que je devais attendre un peu avant de paniquer. C'est dans la soirée que vint la douleur. Cette douleur horrible et tenace que chaque fille connaît. Je me dis que maintenant c'était le moment de paniquer. Je me mis derrière mon ordinateur et cherchais avec courage douleur à l'estomac avec du sang. À 11 ans, je ne savais pas grand-chose de l'anatomie et étais sûre que l'estomac était quelque part dans le ventre. Comme tu peux imaginer, un ulcère fut la réponse la plus optimiste que je puisse obtenir. Là, j'étais sûre que j'allais mourir, mais c'était toujours trop gênant de demander à l'aide. J'ai décidé d'aller dormir, mais évidemment, je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là. J'allais à l'école le lendemain, nerveuse et paniquée, car j'avais repéré de nouvelles taches brunes sur ma culotte le matin même. Ma condition ne s'était toutefois pas empirée et je finis même par l'oublier pendant la journée. Jusqu'au moment, au cours de maths, où je sentis quelque chose de mouillé et courus aux toilettes. Je découvris l'équivalent des chutes du Niagara en rouge flamboyant. Je faillis m'évanouir. Mes mains tremblaient et je sanglotais hystériquement. Alors je courus au bureau de l'infirmière de l'école et expliquai que je saignais, que j'avais un ulcère et que j'allais mourir. Je n'avais plus honte d'expliquer mon problème à quiconque. Au début, l'infirmière eut l'air très effrayée. Mais ensuite, alors qu'elle me demandait ce qui m'inquiétait en détail, elle sembla soulagée. Je ne veux pas te décevoir, mais tu ne vas pas mourir. Tu as juste tes premières règles. Quoi ? Des règles ? Tu ne sais pas ce que c'est ? Elle était assez surprise par mon ignorance, mais elle m'expliqua patiemment ce que c'était et comment les gérer. Elle me donna aussi quelques serviettes hygiéniques en m'expliquant comment les utiliser. Évidemment, la nouvelle selon laquelle je n'allais pas mourir m'emplit de joie. Mais alors que je partais, elle me demanda si je pouvais demander à ma mère de venir la voir. Après avoir informé ma mère de la nouvelle de mes premières règles et avoir vu qu'elle était gênée, je lui donnai le message de l'infirmière de l'école. Je n'avais aucune idée de ce dont elles allaient parler et j'étais surtout heureuse de savoir que j'étais de nouveau en bonne santé. Plusieurs années plus tard, quand ma mère me parla du sexe et était visiblement mal à l'aise en le faisant, elle m'apprit que l'infirmière lui avait dit qu'il était crucial d'expliquer ce genre de choses aux adolescents et qu'il était important pour elle d'aller au-delà de sa gêne et de trouver une manière d'expliquer ces choses fondamentales à sa fille. J'étais reconnaissante envers cette infirmière car je comprenais maintenant qu'il n'y avait rien d'embarrassant sur mon corps et que si on avait des questions importantes à poser, on ne devrait pas les garder pour nous-mêmes. Et aussi, c'est toujours mieux quand les parents répondent à nos questions, plutôt que quand c'est quelqu'un d'autre qui ne nous connaît pas aussi bien. Eh oui, je t'avais dit que c'était bête. Dis-moi dans les commentaires si tes premières règles étaient aussi embarrassantes. Et partage cette histoire avec d'autres filles pour qu'elles sachent qu'il n'y a rien d'effrayant à propos des règles.